Bonjour, nous souhaitons vous informer que le SAT RATP, nous distribuerons le journal qui vous apportera beaucoup d'informations jeudi à Libye, Lyon-Bercy, 52-54 quai de la Rapée, au siège de la RATP, où vous aurez un certain nombre d'informations entre midi et 14 heures. Il y a une distribution qui est faite sur les lignes et par ailleurs, si des personnes n'ont pas le journal, peuvent nous envoyer un mail pour qu'on puisse leur transmettre. Et le deuxième point qui est très important, c'est que vous êtes très nombreux, quel que soit votre métier au sein de la RATP, à vous plaindre de ce qui se passe au niveau de la CCAS, la Caisse de Sécurité Sociale, pour lequel nous regrettons qu'elle n'ait une relation perméable avec la direction et l'utilisation qui est faite de la direction de la caisse pour essayer de violer un petit peu le secret médical. Alors, avant qu'il m'attaque encore pour diffamation, je vais vous donner des éléments matériels qui corroborent ce que je dénonce. Puisque à la suite de la manifestation d'un salarié adhérent du syndicat Sud RATP à Bus, il a été permis à l'inspecteur du travail de Seine-Saint-Denis d'établir un rapport et d'épingler l'entreprise. Je vous donne le nom de cet inspecteur qui a fait son travail de façon remarquable, Tomislav Jankar, qui a saisi le CHT Bus, mais je pense que plus largement doit à un moment donné interpeller l'ensemble des dirigeants de l'entreprise, mais aussi des CHCT, de prendre à bras le corps ce dossier qui est vraiment un danger en termes de liberté et informatique, mais surtout de secret médical, puisqu'il a été violé. Je voulais lire un peu les quelques énoncés que cet inspecteur a pu établir. Des fichiers informatiques ont été illégalement établis à l'insu des salariés concernés, principalement des machinistes, avec des mentions liées à leur état de santé. Aucun droit d'accès et de rectification n'est aménagé pour les salariés illégalement fichés. Différentes données à caractère personnel défavorables aux salariés sont conservées pendant une durée pour le moins inappropriée et excessive. Des mentions sur l'état de santé des salariés fichés enfreignent les dispositions protégeant le secret médical. Les salariés malades font l'objet d'une surveillance particulière qui se traduit notamment par l'engagement de contrôles systématiques à l'initiative de son responsable par une société de sécurité extérieure, Securex. Pendant leur arrêt maladie, les fiches plans d'action agents reprennent pour une même personne l'historique de l'ensemble des mesures prises à l'encontre des personnes absentes pour maladie, ainsi que les actions en cours ou prévues. Les mesures de contrôle sont programmées sans tirer les conséquences des contrôles antérieurs, alors même qu'ils n'ont pas permis de remettre en cause le principe de l'arrêt subi par l'agent. En conséquence, les procédures de contrôle laissent courir le risque d'initiative non maîtrisée, subjective, où les agents malades sont assimilés à des fraudeurs potentiels. Et là, on touche vraiment le cœur de ce sujet qui est un réel malaise. L'entreprise ne se pose pas la question sur pourquoi tant de gens malades, pourquoi tant d'accidents de travail, pourquoi prétendre que ce sont des présumés grugeurs, profiteurs, au lieu de se poser la bonne et seule question, est-ce que les conditions de travail sont appropriées? Est-ce que justement le management n'est pas à remettre en cause? Un certain nombre de points que oui, il faut cette productivité. Il n'y a pas de problème, on produit un travail. Mais entre produire un travail et presser un citron, il y a des limites. On ne peut pas toujours trop demander aux agents. On ne peut pas dire aussi aux agents, écoutez, cette année, c'est une année record de bénéfices et vous n'aurez que 0,5% d'augmentation de salaire. C'est tout cela, les salariés ont besoin, quel que soit leur grade, ils ont besoin d'être reconnus dans leur métier, ils ont besoin qu'on ne leur dise pas d'en faire toujours plus, du plus, du plus, du plus, et cela souvent au détriment de leur santé. Prenons le cas concret, S2C, S2C, un corps avec 900 personnes, où il y a près de 300 accidents de travail, ça devient pathétique, puisque l'entreprise n'a pas su apporter à un moment donné des réponses ou interpeller les pouvoirs publics afin que les agents travaillent dans des bonnes conditions. Je vois à Saint-Denis, par exemple, où
ou dans d'autres endroits où il est très difficile de travailler parce que la violence ne s'arrête pas aux portes de la RATP. La violence que nous côtoyons tous les jours ailleurs, ben, elle se traduit aussi dans les transports en commun. On a mis des millions pour une publicité, certes sympathique, sur les incivilités, mais vous pensez que des singes qui font des bêtises, des voyous, des brigands, se limiteront et vont avoir peur, dire oh j'ai vu l'affiche de la RATP, oh là là, ben à partir de maintenant je vais me tenir correctement, je vais respecter les contrôleurs, je vais respecter le machiniste, je vais respecter. Non mais attendez, on vit pas dans le monde de bisounours. C'est poser des questions réellement sur donner peut-être un peu plus de pouvoir. Et ça, il faut les interpeller, le ministère de l'Intérieur. Comment se fait-il que les contrôleurs, lorsqu'ils mettaient le pied sur la voie publique à la sortie d'un bus, eh bien, ils ne peuvent plus exercer leur travail. Et pourtant, il y a une pression. On leur dit il faut ramener du chiffre, il faut ramener du PV, il faut ramener de l'argent, il faut ramener de la fraîche. De la fraîche, pourquoi faire et dans quelles conditions. Et puis la carotte, si tu ne ramènes pas de PV, assez de PV, eh ben, tu seras mal noté. Si tu es mal noté, tu n'auras pas de promotion. Il faut cesser. Au département de sécurité, c'est exactement la même chose. En gros, celui qui faillote bien, lui, il aura droit, etc. On n'évalue pas le travail, on évalue sa soumission à des règles de plus en plus rigides. Alors, jeudi, je vous invite à acheter le magazine Le Point, qui va en faire un peu état. Nous souhaitons que justement les uns et les autres syndicats puissent s'unir sur ce sujet-là, déposer plainte, s'il le faut, contre la RATP sur ces violations du secret médical, ou interpeller ensemble le PDG, syndicat représentatif non représentatif, on s'en fout, on n'est pas là pour savoir qui comptait les points, mais on est là pour se dire à un moment donné, est-ce qu'on peut œuvrer tous ensemble pour le bien-être de l'agent RATP, quel que soit son grade, quel que soit son statut. Nous avons aussi des cadres qui souffrent au travail. Et le grand travail qu'a fait Paul Penny, numéro 2 de l'entreprise, depuis près de plus d'un an sur les risques psychosociaux, un sujet avec des grandes qualités dans ce dossier, mais comment donner le crédit à une direction qui a les meilleures volontés, notamment au niveau des JS, à prendre des notes, des mesures, si ensuite sur le terrain, ce n'est pas validé, ce n'est pas épousé par l'encadrement. Chacun doit s'en mettre en cause. Mais pourquoi la direction ne devrait pas s'en mettre en cause? Pourquoi les directeurs de département d'unité ne pourraient pas s'en mettre en cause? Et aussi, il faut exiger pour la direction, parce que la crédibilité des mesures de l'entreprise, ça sera à un moment donné l'égalité de traitement. Lorsqu'il y a eu un cadre ou un haut dirigeant qui se loupe, être capable de le sanctionner, pas lui donner une promotion pour l'évacuer le problème. Parce que lorsque ça soit un agent, on ne lui donne pas une bonne promotion, on lui offre la porte. C'est cela que les agents remettent en cause. Si chaque agent voudrait s'approprier cette entreprise, il faut qu'à un moment donné, il se sente copropriétaire et qu'il n'y a pas ce discours en disant oui, le bas peuple, le bas salarié, et puis nous, dirigeants, représentants mieux l'entreprise. Le jour où ils mettront de l'argent de leur poche, qu'ils seront actionnaires, ils pourront dire notre entreprise. Mais aujourd'hui, ceux qui portent la tenue, ce sont les agents qui sont au contact du public. C'est eux qui représentent l'entreprise. Dans leur comportement, que les usagers pourront évaluer et justement et dire voilà s'ils ont eu un bon service. Voilà, alors je ne veux pas faire de guerre catégorielle, je dis simplement les choses comme elles sont. Nous ne pouvons plus aujourd'hui faire la chasse aux faux malades, aux faux accidents de travail, mais plutôt se poser la question quelles sont les causes réelles de ce malaise. Et c'est en travaillant sur ces causes-là qu'on verra peut-être et largement diminuer peut-être ces maladies et les accidents de travail qui peuvent être considérés comme des dérives, mais qui ne sont que l'expression d'un malaise au travail.